Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Oui, j'ai exactement la même tête que dans une autre vidéo. Je suis placée pareil parce que je filme la vidéo à la suite. Quand je suis inspirée comme ça, autant le faire. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais même pas comment on va appeler ça, mais bref, j'ai pas trop envie de blablater. Je vous laisse avec la suite. Bref, j'étais posée, tranquille. Et j'étais là en train de scroller sur Instagram, tu connais, j'ai que ça à faire en fait dans ma vie. Et je tombe, tu sais, sur l'Explorer. Je tombe sur une photo de The Doll Beauty, Marwa. Du coup moi je like parce qu'elle était trop mignonne en fait. Moi je trouve qu'elle est magnifique cette fille. Et du coup je like. Bon c'est pas une fille que je suis sur YouTube ou quoi, mais quand je trouve, quand je vois ses photos et que je trouve qu'elle est belle, je vais liker. D'ailleurs même les jaloux qui aiment pas liker les photos des gens alors qu'elles sont archi fraîches ou sont archi frais, les gens, arrêtez. Évolue en 2019, on se soutient. Admettez quand quelqu'un est beau. Il n'y a pas de problème à ça, ça a rien t'enlever. Et ça c'est un autre sujet encore. Donc je like sa photo. Et moi j'aime trop regarder les commentaires, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, même si je laisse pas forcément tout le temps un commentaire, mais j'aime bien regarder les commentaires, ce qui se dit et tout ça. Genre j'aime bien, c'est un peu un côté commerce, je sais pas. Et je regarde les commentaires et je tombe sur un commentaire disant ouais mais arrêtez de la traiter, je sais pas quoi. Du coup je comprends pas parce que tu sais quand tu regardes les commentaires, t'as pas tous les commentaires d'un coup. Du coup je regarde. Si je peux je vous la mettrai juste là. La photo en question de Marwa qui a posé problème. D'ailleurs après elle a posté une photo qui était trop marrante en réponse à cette mini polémique. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Parce que les gens ils font des polémiques d'un rien. En gros les gens l'attaquaient sur son physique alors que, excusez-moi, Marwa. De toute façon il y aura toujours un truc à dire sur ton physique ou quelque part les gens vont toujours trouver la petite bête, tu vois. Apparemment ouais, oh putain t'es plate, oh putain elle a pas de fesses, oh putain, ah mais regardez comment elle est et tout. Et toi-même? Non! Et toi-même, t'es comment en fait? Dites-moi. Parce que moi, ce qui m'a saoulée, c'est que c'est même pas forcément par rapport à elle, parce que je les vois venir les commentaires. Ouais, t'essayes de sucer, gratter des. Franchement. Non. Enfin, je m'en bats les couilles. Sinon, je serais comme toute la crasse de YouTube. Tout ce que je ferais, c'est critiquer les autres. Alors que j'ai pas que ça à faire. Voilà. Bref. Et donc ouais, bon elle a pas de cul, mais toi on sait même pas à quoi tu ressembles, primo. Deuxio, qui t'a demandé ton avis. Et tertio, on va te faire enculer. Enfin parce que ce que je veux dire c'est que effectivement quand tu décides de te mettre en tant que personnage public, donc te mettre sur internet, c'est sûr que tu t'exposes à des critiques, on est d'accord. Mais de là à manquer de respect et à attaquer sur le physique alors que toi-même on sait même pas à quoi tu ressembles, c'est un peu petit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça gros que des gens se permettent de commenter ah elle a pas de... Et puis même voilà où je voulais réellement en venir, parce que c'est même pas le fait qu'on critique cette personne, parce que tout le monde se fait critiquer et c'est l'exemple qui est tombé à pic pour moi. Et de toute façon j'allais en parler de ce sujet là. Ok. Et c'est souvent les femmes d'ailleurs, c'est souvent les femmes qui se font attaquer comme ça. Je sais pas pourquoi, parce que jamais, tu vas voir, enfin jamais, ok j'exagère, mais c'est très rare que tu vas sur une photo d'un mec, je sais pas, admettons, oh, il est en caleçon et il aura un petit sexe. On sait pas, tu vois, ça c'est pas rempli, mais c'est très rare que les gens ils vont dire, que les femmes en tout cas, parce que oui, c'est souvent des femmes qui taillent d'autres femmes. Ah il faut le savoir ça, hein. Ok, il y a les hommes, les pauvres cons, les mecs qui font que se branler toute la journée mais qui osent venir critiquer toi, tes attributs. On vous voit. Mais la plupart du temps c'est nous-mêmes les femmes qui descendons d'autres femmes. Alors moi je pense sincèrement que c'est un problème, comment t'appelles ça, de confiance en soi. C'est un problème que, en fait c'est dû au fait que toi-même tu te sens tellement pas bien dans ta vie, dans ta peau, que t'es obligé de rejeter cette haine là sur d'autres personnes. Il n'y a pas d'autre explication, je vous jure. Jamais une fille qui est archi fraîche, archi bonne et vraiment, voilà, vous les voyez hein, parce que vous aimez bien transformer les propos des gens comme ça, selon les codes actuels de la société, va se permettre de prendre son temps pour dire à une autre fille ah mais t'as pas de fesses, ah mais t'as pas de sein, et c'est comme ça que vous faites pour complexer les gens en fait. Mais c'est quoi? Heureusement que, bon j'ai l'impression en tout cas que cette fille-là elle a confiance en elle, enfin j'espère qu'elle a confiance en elle parce qu'elle est magnifique et qu'elle a beaucoup de
de qualité. Et c'est le cas de toutes les femmes en fait. Donc au lieu de chercher à descendre d'autres personnes, essayez d'être la meilleure version de vous-même et de sentir le meilleur qui est en vous. T'as pas de fesses, ok. T'as pas de sein, ok. C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est pas ça en tout cas qui l'a empêché d'être là où elle est aujourd'hui. C'est pas ça en tout cas qui l'a empêché de réussir. C'est pas ça en tout cas qui l'a empêché de travailler dans ce qu'elle aime. Donc toi ton commentaire là, il va emmener où? Donc en fait le message de cette vidéo, c'est arrêter de vouloir complexer les autres quand régler vos propres problèmes intérieurs. Vraiment c'est important. Parce que si tu ressens le besoin à chaque fois d'attaquer quelqu'un sur son physique en plus. Physique. Même pas t'as dit ouais t'es méchante, ouais t'es hautaine, ouais je sais pas moi, il y a plein de choses au niveau mental. Et au niveau du comportement surtout, que attaquer le physique de quelqu'un, moi je trouve ça assez petit. Et j'ai pris encore une fois l'exemple de Marwa parce que c'est ce qui m'est tombé dessus. Mais il y a plein de filles qui se font attaquer sur leur physique. Alors que moi je trouve que c'est petit. C'est petit, moi je trouve que c'est les gens qui n'ont pas d'arguments qui se permettent d'attaquer sur le physique des autres. Parce que après, et moi la première, hein, quand j'étais plus jeune, et même encore aujourd'hui, tellement t'as la haine contre quelqu'un que tu vas commencer à attaquer sur son physique alors que t'es pas forcément mieux, tu vois. Et je trouve ça bas, c'est petit, c'est mesquin. T'as pas de fesses, mais t'as pas de fesses, t'as pas de seins. Et toi t'as quoi? T'as pas de cervelle. Et est-ce qu'on te fait chier pour ça? Non. Donc voilà mes amours, arrêtez de vouloir complexer les gens. Déjà je trouve que dans cette société c'est assez compliqué d'être une femme. Même si voilà on essaye d'évoluer un peu, tu vois, tranquillement, à s'émanciper, avoir nos propres droits en fait, hein, faire de notre corps ce qu'on veut, sans avoir besoin que d'autres femmes viennent nous descendre. Déjà qu'on sait descendre par les hommes, voilà quoi. Et encore une fois je trouve ça assez hypocrite. Ces mêmes gens qui te critiquent sur ton physique à longueur de journée, qui après quand tu vas faire de la chirurgie esthétique parce que tu la pousses à bout, et on a vu tellement de cas sur ça. Est-ce que vous vous souvenez les vidéos de... Faudrait que je retrouve, mais je sais pas si j'ai retrouvé. Je crois que c'est Jérém Star qui faisait des interviews où il y avait Sam Zira aussi qui faisait ça. Des personnes qui allaient se faire opérer là, tu sais, de manière chirurgicale au Maroc ou en Tunisie, je n'en sais rien. Excusez-moi franchement. Rectifiez-moi en commentaire. Mais même Jazz, voilà, un exemple parfait. Jazz, elle a été faire ça aussi à cause des critiques. Et je me souviens bien du documentaire, faut que je le retrouve pour que je vous montre un extrait. C'était surtout à cause de ça. Oui, quand t'entends toute la journée les gens qui te disent tac, 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 t'es grosse, t'as pas de fesses, t'as pas de seins, t'es pas une femme, t'es un bonhomme, nanana. Quand t'entends toute la journée les gens qui te critiquent à longueur de journée, qui te font un lavage de cerveau limite, parce que ça se trouve que, même c'est ce qu'elle disait aussi Jazz, parce que vraiment faut que je trouve cette vidéo, c'est ce qu'elle disait, moi de base, j'avais pas de complexe, hein. Ou du moins, c'est pas ça qui m'empêchait de vivre, enfin limite, je me kiffe quoi. Mais c'est à force d'entendre des choses comme ça, que je me suis dit bah peut-être que c'est vrai, et ça m'a créé des complexes. Donc à force, ça devient lourd, les gens sur Twitter ils sont horribles, ils sont méchants, ils se rendent même pas compte que tout ce qu'ils écrivent, au final ça nous atteint, toute cette petite bande de connards qui existent, et ben ils m'ont persécuté, c'est quand même grave d'être persécuté par sûrement des gosses de 14 ans qui se prennent pour des grands, mais au final ils ont réussi. Alors là c'est très grave parce qu'à la base si tu n'avais jamais fait de télé, si tu n'avais jamais, ma foi, lu toutes ces critiques sur les réseaux sociaux, tu ne te serais peut-être jamais remise en question et tu n'aurais peut-être jamais fait refaire ces parties de ton corps. Certainement que je n'aurais jamais fait de chirurgie esthétique si j'avais pas fait de la télé et qu'on m'aurait pas critiqué comme ça. Après franchement Jérém, je pense que, je sais pas si tu t'en rends vraiment compte à quel point c'est grave, mais j'étais une fille totalement sûre de moi, avec ma personnalité, grande gueule, je m'assumais totalement parce que généralement quand t'es complexé t'es plutôt dans ton coin. J'ai toujours été nature peinture, et ces gens-là, et ben franchement ils m'ont choquée. Maintenant quand je me regarde, je me dis ah ouais je suis grosse, ah ouais j'ai de la cellulite, ah ouais en fait c'est choquant de pas avoir de sein quand je mets une robe, ah ouais c'est vrai que putain je pourrais être mieux comme ça, et je suis là tout le temps à me tripoter devant le miroir, genre limite genre je me regarde, je me dis putain mais ça me dégoûte et tout la graisse que j'ai. Donc en fait tu pousses les gens à... tu crées des complexes qui n'existent pas à des personnes. Parce que tu crois que c'est juste un commentaire, t'as juste taillé la personne, et au final, si elle ouvre sa gueule pour dire arrêtez de me tailler, ah mais c'est toi qui l'as cherché, je t'ai mis sur internet, fuck, voilà on passe à autre chose. Et après quand la personne elle est complexée à cause de toi, et que justement elle va aller faire la chirurgie esthétique, parce que bon, si elle a arrangé tous ses défauts, donc si Marwa était allée faire la chirurgie esthétique pour augmenter son cul, vous allez encore dire sur ces photos, oh t'es toute refaite, oh t'as changé, oh t'es une fake, oh t'es ci, oh t'es ça. Ou sinon même tu peux traiter aussi les gens de pute, hein, parce que oui voilà, vous le savez, dès que t'as des formes un petit peu, aussi t'es une pute. Au final on sait même pas ce que vous voulez, parce que vous nous taillez quand on est comme ci, vous nous taillez quand on est comme ça. À tout ce que je voulais vous dire, au final mes amours,
c'est que réfléchissez aussi avant de laisser un commentaire, et attaquer sur le physique c'est bas. Et si tu te sens l'envie d'attaquer quelqu'un sur son physique, demande-toi si toi t'as pas un problème avec toi-même, tu vois ce que je veux te dire. Règle-toi tes problèmes avant de chercher des poux à d'autres personnes. Je suis pas votre père, hein, je suis pas votre mère, je suis personne pour vous. Mais si ce message-là peut percuter un peu dans le cerveau de certains et certaines, oui, parce que c'est les filles, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, chacune d'entre nous est magnifique comme elle est, chacun d'entre nous est magnifique comme il est. Après je sais c'est pas le monde des bisounours, j'en suis complètement consciente, mais essayez de vous être meilleur en fait, tu vois. Et si t'aimes pas quelque chose, si t'apprécies pas le physique de quelqu'un, c'est pas ton dos. Est-ce que ça t'empêche de dormir? Son cul là, il t'empêche de... D'ailleurs il est même pas plat, eh Seigneur, la pauvre enfant. Est-ce que son cul il t'empêche de dormir? Non. Donc rien à dire, tu gardes ça pour toi. Parce que c'est ça qui... Et heureusement que je pense qu'elle est bien entourée, elle a quand même la tête sur les épaules, c'est une fille intelligente. Mais si je dis ça à une fille fragile, qui a un peu un manque de confiance en elle, alors qu'elle fait tout pour s'assumer, pour être telle qu'elle est et tout ça, pour s'accepter, et qu'elle entend toute la journée des gens qui la taillent sur son physique, et après elle va se faire refaire. Donc bref, moi je trouve ça assez dommage. Et voilà mes amours. Mais en tout cas, sachez que si les gens vous attaquent sur votre physique, que eux-mêmes ils ont un problème, vraiment, honnêtement. Je sais que c'est dur à entendre de se dire ouais ben regarde, moi toute la journée on me traite sur mon nez, par exemple. Se dire que c'est eux qui ont un problème, au bout d'un moment c'est difficile, je sais, parce que ben tu le prends mal et je te dis que c'est toi le souci. Mais non, crois-moi, ces gens-là ont un sérieux problème. Pour prendre leur temps et laisser un commentaire attaquant toi ton physique, c'est que eux-mêmes ils sont pas bien en fait. Parce que si quelqu'un est bien dans sa vie, tout est cool en fait, tout va bien, ils ont pas le temps de faire ça. Bref, essayez d'apporter du positif autour de vous, c'est important mes amours. Je te jure que plus tu apportes du positif, plus il y a du positif qui va t'arriver. Divulguer de la haine comme ça, c'est néfaste, parce qu'au final c'est la haine, elle va te revenir en plein nez. Je vous jure, c'est comme un boomerang, tu le lances, il revient. Donc voilà, et aussi arrêtez d'être bête en fait, parce que vous poussez les gens à faire des choses, après quand ils font ces choses là, après vous les critiquez. Donc critiquez tout en fait. On dit en 2019 on arrête de critiquer bêtement, ouvrir son cul pour rien, on arrête, voilà. Bref mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo blabla avec un sujet comme ça, je sais pas mon habitude, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Bref, prenez soin de vous, je vous le dirai jamais assez. On se dit à très vite sur ma chaine. Mouah.